Des visages fermés, des premières tendances pessimistes et l'éventualité de voir le Parti socialiste terminer à la 3e place de ce premier tour des régionales, derrière le Front National. Au siège de campagne de Claude Barthelone, les élus se font rares, l'ambiance est pesante. Le premier parti, c'est l'abstention, et donc voilà. Après, la gauche est partie divisée au premier tour, elle ne le sera pas au second. Je pense qu'il y aura aussi une prise de conscience d'un certain nombre d'électeurs abstentionnistes qui se rendront compte qu'il y a un sursaut démocratique et républicain qui est nécessaire. 20h, annonce officielle des premiers résultats, la machine Front National est lancée, l'inquiétude se transforme en angoisse, quand finalement les chiffres en Île-de-France tombent. Le premier message, c'est que tous les électeurs qui souhaitent que l'Île-de-France reste tolérante, ouverte, fraternelle et envoie ce message au reste de la France et au reste du monde, eh bien qu'on se rassemble derrière Claude Barthelone, les écologistes, le reste de la gauche et tous ceux qui sont attachés à cette image de l'Île-de-France. Donc j'espère que ce sera ça dimanche prochain. En Île-de-France, le Parti socialiste et ses alliés, dont le Parti radical gauche, arrivent deuxième avec 25,19% des suffrages exprimés. Si les voix des électeurs Europe Écologie Les Verts et Front de Gauche se reportent sur la candidature de Claude Barthelone, la gauche pourrait conserver la région. Ce soir, la gauche est en tête en Île-de-France. J'en appelle au peuple de gauche et à tous les écologistes en Île-de-France. J'appelle au plus large rassemblement. Un rassemblement total, pas une voix de gauche et des écologistes ne doit manquer dimanche prochain. Dans les Yvelines, le Parti socialiste ne totalise en revanche qu'un peu plus de 21%, c'est 16 points de moins que la liste d'union de la droite et seulement 2 points de plus que le Front National. Dans certaines villes du département, Valran de Saint-Just arrive devant Claude Barthelone. C'est le cas à Rambouillet ou encore à Mantes-la-Ville, une ville détenue par le Front National. Sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la liste du PS est en revanche autour de 30%, à La Verrière, Guyancourt ou encore Trappes, ville où siège dans la majorité la responsable départementale de la formation, également candidate. On sait très bien que ce n'est pas un département qui nous est favorable, les derniers résultats des élections l'ont montré, mais ce qu'il faut, c'est qu'on aille chercher tous les électeurs de gauche, ils existent dans ce département, donc on a une semaine pour convaincre. Maintenant, un FN à 18%, c'est tout de même un score important pour l'Île-de-France. Valérie Pécresse aborde les 30%, c'est un score significatif, mais qui n'est pas la percée attendue, puisqu'elle a été donnée à 32-33%. Et le FN à 25% fait mieux que les pronostics et retrouve le score de Jean-Paul Huchon en 2010, donc c'est plutôt une belle satisfaction. En 2010, Jean-Paul Huchon totalisait en Île-de-France 25%. Il l'avait emporté au second tour grâce au ralliement de la gauche avec 56%.